Salut à tous, une fois n'est pas coutume, on se retrouve ici, en train de courir. Je suis à 2 semaines exactement du Semi de Paris au moment où je tourne ces images. Et je voulais vous faire un petit point sur la prépa. Si vous me suivez sur Strava, vous avez sans doute vu qu'il n'y a plus grand chose en course à pied depuis quelques temps. Et pour cause, on va en parler aujourd'hui en détail. Je voulais vous faire ce format un peu plus vlog pour raconter un peu où j'en suis dans la prépa, après avoir parlé de matos, de nutrition. Super beau retour d'ailleurs sur la vidéo avec Valentin. Vraiment content de l'avoir fait. Aujourd'hui on va parler de la préparation et comme d'habitude, blessé. Alors aujourd'hui là vous me voyez en train de courir, c'est que je reprends très progressivement. J'ai fait 2 fois 25 minutes sur le tapis très doucement cette semaine et là je recours dehors pour voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment tout début de la reprise après 3 semaines vraiment chaotiques. Quand je vais vous montrer ma course Strava, vous allez voir que finalement il n'y a pas eu une semaine où j'ai vraiment rien fait. Je vais rentrer dans les détails un peu de comment ça s'est passé ces 3 dernières semaines. Compliqué. Mais voilà, ça est nettement réduit. Plus du tout de séance. Donc on repart un peu de zéro en espérant que cette fois je vais pouvoir repartir sur de bonnes bases. À la fois pour le Semi de Paris qui arrive très vite. Et puis ensuite pour le marathon qui est maintenant dans cette semaine. Donc là aussi ça arrive très vite. Au début de la prépa j'avais l'impression d'avoir énormément de temps. Autant maintenant j'ai un peu l'impression que c'est un contre-la-montre. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui en détail. Je vous retrouve à l'intérieur. Reprenons d'abord un peu le fil de cette préparation. La préparation, finalement, quand je la regarde, elle a commencé quasiment en début novembre, en fait, quand j'ai repris la course à pied, et notamment la course à pied sur route. J'ai eu une période, je ne sais pas si vous avez vu passer cette story, je l'ai faite fin d'année, fin décembre, où globalement, novembre, décembre, j'ai réussi à avoir une courbe ultra linéaire, en progression, très progressive. J'ai réussi à augmenter petit à petit le nombre de kilomètres et c'était la première fois que j'avais réussi vraiment à faire quelque chose de la sorte. Et le fait est que j'ai réussi à augmenter sans douleur cette charge jusqu'à arriver à peu près 80, 90, 95 même parfois kilomètres par semaine, ce qui était parfait en fait. Et donc j'ai attaqué finalement vraiment la prépa début janvier avec Rémi dans des conditions assez optimales, pas vraiment de douleur, pas de douleur au pied, pas de douleur au genou, que d'habitude j'ai les CTFL qui arrivent vite et honnêtement, ce début de prépa, on va dire tout le mois de janvier, ça s'est passé de façon quasi idéale. J'ai commencé à faire pas mal de séances, j'ai commencé à faire de la piste, vous avez vu ça, c'est un peu la première fois que j'allais sur la piste, vous avez suivi aussi les contenus qu'on a fait avec Rémi. Ça m'amène à ce point de ce début de préparation qui est essentiel, c'est que j'avais une confiance en moi qui était énorme, honnêtement. Rarement j'avais eu ce genre de sensation et sur route particulièrement. Et là, en fait, je me disais, mais la prépa, elle est déjà presque terminée. J'ai l'impression, en fait, je suis déjà quasiment capable. J'avais l'impression de réussir l'objectif que je me fixe, qui est de passer sous les 2h30 au marathon de Paris. Mais honnêtement, je me sentais déjà avoir le niveau pour ça. On avait ce point de passage du semi-marathon de Paris en tête. Et là, je m'étais dit, bon, maintenant, j'ai envie d'aller faire un gros chrono là-bas. C'était assez clair. Et en fait, je me voyais capable de faire un gros chrono et ça me rendait ultra enthousiaste. Ensuite, il y a eu cette séance qu'on a fait sur la piste pour tester mes seuils et notamment mon seuil 1. Je vous ai partagé cette vidéo. Ça s'est super bien passé. Et puis ensuite, c'est dans cette semaine-là, en fin de cette semaine-là, que, presque instantané, j'ai senti des sensations très bizarres, alors que tout allait bien. Et là, d'un coup, un grain de sable qui est venu dans la machine, qui a enroué toute la machine. Et ça a été hyper frustrant sur le moment parce qu'en général, on sent arriver ce genre de choses-là. Les blessures, j'en ai eu beaucoup dans le passé. Et honnêtement, on sent petit à petit, ça arrive, on n'arrive pas à baisser la charge d'entraînement et donc forcément ça s'enflamme, etc. Là, honnêtement, ça a été hyper soudain, un peu du jour au lendemain. J'ai un peu des douleurs comme ça qui sont apparues et des douleurs que je connais très bien puisqu'il s'agit encore une fois du TFL, des douleurs qui sont
très typique hein, de quand le TFL va arriver. Et en fait, là, en fin de semaine, je me souviens, je suis allé courir, j'ai essayé d'aller courir un jour. En fait, j'avais fait déjà une petite heure la veille où je sentais des sensations très, très bizarres. C'est là où j'ai vraiment les sensations très bizarres. Le lendemain, j'ai essayé d'aller courir et là, en fait, je suis rentré, quasiment instantanément parce que je sentais que ça s'était enflammé et donc à l'inverse des années, précédentes, d'habitude, c'est tout le temps à gauche que ça se déclenchait. Cette fois-ci, c'était à droite et donc là, j'ai bien senti, hein, que le TFL était parti et le processus un peu infernal a été lancé et donc ouais, le genou qui me lance même après la sortie et donc là, j'ai complètement arrêté, tout de suite, les frais. Je me suis dit: «Bon, d'habitude, je suis un peu têtu, on va dire, à ce niveau-là» et c'est vrai que j'ai du mal à arrêter tout de suite. Là, j'ai vraiment essayé de prendre les choses en main tout de suite. Le lendemain, j'ai vu Clément, mon kiné. On a fait du dry needling, cette technique dont je vous parlais dans le passé, qui, chez moi, me permet vraiment de vraiment détendre la chaîne postérieure. Et souvent, moi, ça vient de là, hein, les problématiques de TFL. En fait, très vite, pendant le week-end, voilà, j'ai fait quasiment plus rien. J'essaie toujours de garder une petite contrainte parce que quand on a du TFL, en fait, il faut toujours garder une petite contrainte pour que le processus inflammatoire se passe bien. Je me dis, bon, cette fois-ci, j'ai l'impression que j'ai réussi à prendre le problème vraiment en amont, dès qu'il est arrivé, malgré la frustration du moment, parce que je me sentais hyper en forme. Je me suis dit, bon, c'est peut-être juste une alerte et je vais réussir en une grosse semaine à faire passer la chose. C'était un peu le mindset dans lequel j'étais et finalement, c'est un peu déroulé comme ça, hein. Donc, c'est-à-dire que la semaine qui a suivi, j'ai continué à essayer de mettre un tout petit peu de contraintes au début de la semaine. Puis au fur et à mesure de la semaine, j'ai essayé de reprendre de façon un peu plus importante. En fin de semaine 2, j'ai réussi à faire 15 km le samedi, il me semble, et 12 km le dimanche, quelque chose comme ça. Mais bon, j'avais repris, mais je sentais quand même qu'il y avait quand même toujours quelque chose un peu lancinant. Le lundi, j'ai repris la piste. J'avais fait 12 fois 400 ce lundi-là. Et puis ensuite, s'en est suivi une semaine assez chargée d'un point de vue du travail. Le jeudi soir, une séance sur la piste cyclable d'Albé. Et là, la séance se passe plutôt bien. J'ai des très bonnes sensations, on va dire, d'un point de vue au niveau du cardio, au niveau même des sensations de course. Ça allait bien alors que j'avais déjà fait une grosse dizaine de jours voilà, sans vraiment pouvoir faire grand-chose, on va dire. Et finalement, le lendemain de cette sortie, je vais courir avec Simon. On va faire 15 km ici dans le Beaufortin. Et là, je sens que non, ça s'est réenflammé sans doute et que peut-être j'y suis allé déjà trop fort sur la reprise. Et j'ai voulu voilà, un peu écarter les signes que j'avais et les petits signaux. Et finalement, ça s'est renflammé le samedi matin. J'étais dans le sud de la France, je suis allé courir 10 km et là, j'ai bien vu qu'il y avait un problème et ça s'est réenflammé de façon assez importante à ce moment-là. Donc là, j'ai choisi d'essayer d'arrêter les frais, hein, forcément. Et j'ai regardé le calendrier et là, je voyais qu'il restait 8 semaines pour le marathon de Paris. Il restait 3 semaines pour le semi-marathon de Paris. Là, je me suis dit, wow, ça va être compliqué. En tout cas, pour le semi, je voyais bien que ça allait être compliqué. Pour le marathon, il restait quand même un peu de temps, mais voilà, là maintenant, il reste 7 semaines, on est une semaine plus tard. Maintenant, j'ai plus le temps à le perdre, quoi. J'ai vraiment plus le temps à perdre. Et donc à ce moment-là, encore une fois, c'est reparti. J'essaie de tout mettre en place, le kiné. Avec Rémi, on en discute beaucoup. On échange beaucoup sur comment faire, que Rémi est aussi hyper calé en tout ce qui est renforcement, etc. Donc, il me donne pas mal de conseils de ce point de vue-là. On essaie de voir avec le ski comment aussi je peux faire du ski à côté. En fait, au début, je me suis dit, bon, je vais faire pas mal de ski pour compenser le fait que je peux pas courir. Le fait est que le ski, on n'est pas sûr que ce soit aussi super optimal. Donc, ouais, j'étais un peu dans le doute. Et là, je me suis dit, bon, il me reste plus grand-chose à faire. Si ce n'est, ouais, espérer que ça aille et puis mettre les choses en place qu'il faut mettre en place et puis voir si ça va aller mieux. Mais en tout cas, c'est clair que à partir de la deuxième fois où ça s'est enflammé, sur ces 3 grosses semaines-là, ça a été compliqué parce que je me suis dit: «Ouais, le temps, il est quand même vraiment court». Lundi 17 février. Dans exactement 9 semaines, ce sera le marathon de Paris. Et au moment où je fais ces images, j'arrive au sommet de la Grande Combe. Et je peux plus courir. Putain. Encore. Rattrapé par ces petits soucis. Là, ça me mine un peu le moral, mais objectivement, le souci est pas encore trop important. J'ai encore le temps de régler, Inch'Allah, et pour revenir en forme, mais ça me fait du bien de venir là.
En montagne, comme on dit, la montagne, elle ne déçoit jamais, contrairement à son corps. Ouais, c'est ici qu'on se ressource. On est maintenant à 7 semaines du marathon de Paris. Comment je me situe d'un point de vue physique? J'ai eu cette première partie de prépa qui s'est passée de façon idéale, avec un gros niveau de forme qui est monté très vite. Et puis voilà, ces 3 semaines là qui vraiment de creux qui ont été qui vont avoir un gros impact hein, forcément sur la prépa et sur la forme que je vais pouvoir avoir, le niveau que je vais pouvoir avoir à Paris. Ça c'est clair, j'en suis convaincu. Notamment pour le semi de Paris, j'avais des gros espoirs de faire un vrai beau chrono à Paris. Et là, pour le coup, il reste 2 semaines au moment où je tourne ces images. Ça va être très très compliqué de faire un gros chrono, donc on va revoir la stratégie, sans doute avec Rémi. On était parti sur l'idée de faire, de faire le semi à fond pour voir mon niveau. Bon, petit update, quelques jours après avoir tourné ces images, là je suis dans le montage et j'ai fait ces images le même jour où j'ai couru en début de vidéo, vous l'avez vu, et donc du coup, quelques jours plus tard, ça va pas mieux, voire c'est même pire. Donc semi de Paris, je parle du semi de Paris, là, et vous allez voir, je vais en parler un peu après, de différentes stratégies, etc. Peut-être qu'il n'y aura pas du tout de semi de Paris finalement, et voilà, si vous ne me voyez pas au semi de Paris, c'est juste normal. Sans doute qu'on va réadapter parce que de toute façon là il me reste, je reprends, vous l'avez vu hein, j'ai refait un petit footing aujourd'hui, mais bon il me reste 2 semaines et clairement ça serait sans doute irréaliste de se dire que dans 2 semaines je suis capable de courir à mon meilleur niveau alors que ça fait 3 semaines que je fais quasiment plus de course à pied. Semi de Paris, ça va être une séance dans la prépa pour le marathon de Paris sans doute, plutôt qu'un semi-objectif, on va dire. Mais on va voir, hein, on n'est jamais à l'abri d'avoir des bonnes sensations. Et en tout cas, je pense que Rémi me donnera des consignes à ce moment-là. Peut-être que l'idée, ça sera de faire le semi à l'allure du marathon de Paris. Peut-être que on verra. Mais en tout cas, ça va être surtout un exercice pour Paris. Restez bien connectés sur le semi parce qu'il y a un gros projet, un assez gros projet qui se prépare pour le semi. Donc ça va être très cool. Et pour moi, c'est aussi une motivation d'aller quand même au semi si c'est possible. Et là, maintenant, il me reste 7 semaines pour Paris, sachant que la dernière semaine, c'est pas là où on fait beaucoup de qualité. Donc on va dire qu'il me reste 6 semaines. Vraiment, une prépa très courte du coup. Je pars pas de zéro évidemment, puisque j'ai eu ce début de préparation qui s'est très bien passé et sur lequel je vais pouvoir bâtir. Mais c'est sûr que les 3 semaines là de creux, ça va me coûter. On verra. Je ne sais pas si vous vous souvenez pour la TDS, j'ai fait une prépa très raccourcie, très intense. Ça a très bien fonctionné. Si j'ai l'opportunité d'avoir un peu le même plan de bataille maintenant pour les 6 semaines vraiment de prépa qui me restent jusqu'à Paris, peut-être que ça va me permettre d'avoir un très bon niveau de forme aussi. Donc on verra. Maintenant, en fait, l'essentiel, c'est de pouvoir recourir de façon normale et de pouvoir remettre des séances assez rapidement pour pouvoir réenchaîner et se projeter. Déjà, je me dis que si j'arrive à avoir vraiment 4 grosses semaines de préparation avec des kilométrages importants, des belles séances, honnêtement, je me dis que l'objectif est toujours réalisable, de passer sous les 2h30. Si je vois que ça prend du temps pour revenir à des kilométrages un peu normaux et que c'est dur d'accepter les séances et que c'est assez peu tolérable d'un point de vue mécanique, là, ça va être compliqué. Donc voilà, on va voir. Déjà, je pense que le semi, ça va être un bon point de passage pour voir où en est ma forme et pour voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Et l'idée, forcément, c'est de réenchaîner très vite derrière le semi. Pas vraiment de prendre le semi comme une belle séance, mais peut-être pas non plus comme quelque chose où je vais tout donner, où en fait le lendemain, je serai cassé. Donc voilà, on va peut-être réadapter la préparation. De toute façon, une préparation, c'est que de l'adaptation. Comme d'habitude, dans mes préparations, il y a une blessure. Donc, cette fois-ci, j'espérais passer à côté. J'y suis pas passé. Maintenant, faut s'adapter. J'ai toujours espoir parce que Rémi, lui, a confiance en le fait que c'est toujours possible. Donc, si lui il a confiance, il n'y a pas de raison que moi j'ai pas confiance. Et voilà, on va continuer. Et puis, il n'y a pas le choix. Hein. Maintenant, il reste encore une fois 6 semaines pour sauver l'objectif. Allez, c'est ici que je conclue ce petit point d'étape sur cette prépa pour le marathon de Paris 2025. Je voulais conclure par juste le fait que je risque d'être peu présent sur Strava. Ne vous inquiétez pas, c'est voulu. Je vais essayer de priver cette prépa là, jusqu'à Paris les 7 semaines qui arrivent.
C'est un choix qui s'explique avant tout par le fait de vouloir me recentrer un peu sur moi. Et on débriefera évidemment en détail cette prépa. C'est cette dernière semaine pour le marathon de Paris, mais jusqu'à Paris, voilà, je vais essayer d'être le plus discret possible, m'inspirer de Jim, qui lui aussi garde pas mal les choses privées sur ce sera là. Alors personnellement, c'est juste périodique, jusqu'à Paris, je ressens le besoin de me recentrer un peu sur moi et voilà, de travailler dans l'ombre et ressortir le moment voulu. Si vous voyez rien passer, c'est pas forcément que j'ai rechuté ou quoi que ce soit. J'espère que ça sera pas la raison. C'est avant tout le choix de rester bien concentré sur ce que j'ai à faire et travailler dans l'ombre et ressortir quand il sera temps, et j'espère en forme. Et en tout cas, nous on se retrouve de toute façon en vidéo. Il y a plein de choses qui arrivent encore. Donc n'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des thématiques que vous voulez que j'aborde. J'ai toujours en tête de vous partager notamment une journée d'entraînement quand il y en aura une qui méritera d'être partagée. Pour l'instant il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Et puis nous on se retrouve très vite. Allez, ciao à tous.